Ça a commencé en 2003. Je me suis intéressé à une bactérie qu'on connaît depuis 1956. Cette bactérie a été découverte comme contaminante des boîtes de conserve, de viande en conserve aux États-Unis, qu'on stérilisait après la fermeture. Oui. On les stérilisait par irradiation gamma, irradiation ionisante, à une dose qui, en principe, tue. Pourtant, de temps en temps, on trouvait les contaminants, les bactéries, les colonies de couleur orange qui ne doivent pas se trouver là. Et donc, les chercheurs ont pris cette colonie bactérienne, ils se sont cultivés en laboratoire, puis ils ont irradié, cette fois-ci, la pure culture de bactéries. Et finalement, les chercheurs ont montré que la bactérie est terriblement endommagée, que son matériel génétique, l'ADN, ces molécules sont cassées en centaines de morceaux, et d'une façon magique, 3-4 heures plus tard, si on analyse l'ADN, le gène, ils s'étaient reconstitués à partir de centaines de morceaux, apparemment dans le bon ordre, apparemment sans perdre du texte génétique qui a été massacré au niveau moléculaire par les radiations gamma. Par rapport à toute autre espèce qu'on a connue, bactérienne ou autre, elle est capable de réparer son matériel génétique, de remettre ce texte génétique cassé en centaines de morceaux, de le remettre en bon ordre physiquement, de le reconstituer. C'est une sorte de résurrection. Personne ne pouvait deviner le secret par quel mécanisme cette bactérie fait cet formidable travail de reconstituer un génome tellement massacré. Et puis je me suis dit, voilà, j'aime beaucoup de dessiner les choses, dessiner le morceau d'ADN, et puis j'ai pu imaginer un mécanisme de cette réparation d'ADN tellement extraordinaire. Et puis je me suis dit, pourquoi pas nous, on va essayer. Donc, si vous prenez un peu de sable dans le désert, vous avez trouvé Deinococcus radiodurans pour des raisons que toute autre bactérie qui est arrivée là, elle est morte, elle est déshydratée, brûlée par les rayons ultraviolets pendant l'été. C'est la fin de tout autre être vivant parce qu'il sera desséché en absence de l'eau et puis vraiment brûlé par les rayons ultraviolets du soleil. Et c'est là où c'est facile de trouver cette bactérie, parce que, étant donné que toute autre bactérie espèce est morte, on trouve cette bactérie-là pas vivante. Elle est desséchée, elle métabolise pas, elle est à l'état de la mort clinique. Mais elle conserve la capacité à ressusciter. Alors, si vous le mettez dans l'eau, elle va se réhydrater et elle va redémarrer la vie comme si rien n'était. Cette bactérie maintient toujours au moins 2 copies identiques du génome. Hein. Elle est pratiquement, comme les biologistes disent, diploïde. Donc, on casse ces 2 copies. Donc, cette fois-ci, votre livre linéaire serait en 2 copies identiques. Et quelqu'un, un enfant avec le ciseau, le casse au hasard, et mélange les 2. Maintenant, on en a le mélange des fragments qui ne sont pas coupés au même endroit. Ça, c'est très important. Et donc, le mécanisme marche par chevauchement. Un fragment où la séquence dans l'ADN est A, B, C, D, il va trouver le fragment d'autres copies, mais qui commence à D, E, F. Ils vont se chevaucher sur D, et c'est là
où le montage, comme le montage de film, le montage va se faire et à partir de 2 copies, on va faire au moins une copie complète. Et ça suffit. Et nous avons maintenant pu identifier même les enzymes, les molécules qui travaillent, les protéines de réparation, comment ils font ça, comment on reconnaît le chevauchement, et comment on fait la soudure, comment on coupe et on relie, comment on fait le mosaïque de 2 copies qui est complet. Et il y a des animaux, c'est ça, il y a des animaux qui sont aussi résistants à dessiccation. Ils s'appellent rotifères. C'est d'ailleurs, voilà, rotifères et tardigrades. C'est à cause de leur existence, pardon, que je me suis dit, si on apprend quelque chose sur cette bactérie, comme la radiodurance, sur les petits animaux aquatiques comme rotifères et tardigrades, ben on marche déjà vers l'humain. L'animal qui a des neurones, qui a le système digestif, qui nage, qui choisit la direction où nager, c'est déjà un être assez compliqué, non? Le saut bactérie, tardigrade et rotifère, à mon avis, est plus grand que tardigrade et rotifère humaine. Et on a trouvé qu'il y a une caractéristique commune de la bactérie Deinococcus radiodurans et les rotifères comme animal qui les rend, il y a une propriété commune moléculaire qui les rend si robustes. Et on pense que on vient de au moins mettre le doigt, sinon apprendre, on vient de mettre le doigt sur la chimie du vieillissement, de la vie et de la mort. Voilà. Pour synthétiser les protéines, donc le fonctionnement cellulaire est assuré par les protéines. C'est eux qui font tout le boulot. Même maintenant, notre conversation, ce qui se passe dans notre cerveau, en se regardant, en écoutant et en réfléchissant, tout ça c'est une chimie, une biochimie, et c'est fait par les protéines. Et les gènes sont importants, l'ADN est important seulement parce qu'elles déterminent la synthèse, la structure et la synthèse des protéines. Mais les protéines font le travail. Inclut le travail à réparer les gènes, qui sont les maîtres, le banque de données pour chaque être vivant. Donc, c'est les protéines qui sont disons, les médecins, les mécaniciens, si on veut, de tous les dégâts que subissent les molécules d'ADN. Et quand cette protéine, médecin ou mécanicien ou chirurgien qui répare les dégâts dans l'ADN, quand eux-mêmes sont amochés par la radiation, et notamment il s'agit des processus oxydatifs, ce que la radiation fait d'une façon excessive, c'est la même chose que nous subissons simplement en vivant. Il faut le métabolisme oxydatif pour produire l'énergie, et cette énergétique cellulaire, elle produit des radicaux d'oxygène, ça veut dire des formes d'oxygène, formes moléculaires d'oxygène, qui sont extrêmement corrosifs, qui font oxyder le fer, mais qui font oxyder les graisses, les protéines, l'ADN, l'ARN. Pratiquement peu de choses, sauf le diamant, résistent à l'oxydation, à cause de ces radicaux à très courte vie, mais extrêmement agressifs et réactifs et corrosifs. Et donc, ce qu'on a, pour en revenir à ce qu'on vient de découvrir, qu'on n'a pas encore même publié, c'est que cette bactérie et les animaux et les rotifères, on a trouvé le même résultat pour les deux, qu'elle s'arrange d'une façon à protéger les protéines contre ces dégâts oxydatifs produits en
grande quantité pendant cette radiation ionisante qu'on fait à l'Institut Curie, mais c'est donc le même dégât qui se produit à un niveau beaucoup plus bas, mais chronique, en vivant. Les gens ont mesuré cette carbonylation, on dit chimiquement, des protéines, et puis on a trouvé des données sur la corrélation entre le niveau de protéines oxydées dans les cellules humaines et l'âge de l'humain. Et quand on a mis ça sur un graphe pour voir sur un graphicon pour voir vraiment quelle est la corrélation, là, on a vu qu'elle est exponentielle, qu'elle augmente de façon multiplicative et ressemble beaucoup à la courbe de la mortalité dans la population humaine, où la mortalité augmente de façon multiplicative, exponentielle, ce qu'on appelle la loi de Gompertz. Et puis on s'est dit, peut-être, c'est le signe de la corrélation des niveaux d'oxydation des protéines, donc des dégâts, des lésions, des dommages chimiques aux protéines, et le fonctionnement cellulaire, et le fonctionnement d'organismes, ce qu'on appelle le vieillissement. La cellule vieillit au niveau des dégâts fonctionnels au niveau des protéines, donc son fonctionnement cellulaire dégénère avec le temps à cause des dégâts qui s'accumulent. Comme les organes sont composés de cellules, le vieillissement cellulaire s'est traduit au vieillissement d'organes. Le rein qui marche moins bien, etc., ou le cerveau. Et puis, comme l'organisme est l'ensemble des organes, il vieillit. Toutes les cellules contiennent ce genre de molécules. Ça s'appelle le glutathione, le cystéine, cystéamine. Nos cellules le contiennent, pas mal. Et sans ça, on ne vivrait pas 90 ans. Donc, seulement, on n'a pas assez ou on n'en a pas les plus efficaces. Les plus efficaces, apparemment, ont le Deinococcus et les rotifères. Et donc, il suffit de les identifier et de les voler. Voilà. Il s'agit d'un vol moléculaire, de shipper à quelqu'un que nous n'avons pas assez, ou pas assez bon, de shipper ce protecteur. On casse les cellules, hein, on récupère le jus cellulaire, et maintenant on doit les fractionner en espèces moléculaires, tester l'effet antioxydant, donner cette pic d'identification aux collègues chimistes. Ils font des spectros de masse, ils vous disent c'est la substance telle et telle. Et puis on demande les chimistes, est-ce que vous pouvez nous le synthétiser? Ils disent oui, avec grand plaisir, parce que c'est simple. La potion magique existe. Et voilà. Si on doublait ou triplait la longévité, on a l'impression que l'autre sont éternels, car tellement au-delà de moi, voilà, de moi qui est mort. Okay? Je crois que c'est ça, qu'on ne peut pas prévoir la dimension irrationnelle ou subconsciente que les êtres humains pourraient avoir face à ça, si ce n'était pas gratuite et pour tout le monde. L'obstacle, c'est les limites des ressources. C'est difficile d'imaginer maintenant comment contourner, d'imaginer 100 milliards des hommes et des femmes sur la Terre sans qu'ils commencent à s'entretuer pour l'espace, pour l'eau, pour l'air. C'est inimaginable. C'est pas possible. C'est difficile. Vraiment, pour moi, je suis peut-être très limité, mais je ne peux pas imaginer comment ça peut continuer. Et une des solutions,
c'est de prolonger la vie pleine, en pleine activité physique et mentale, mais non reproductive. Les gens sont, d'une façon étonnante pour moi, à mon âge, conservateurs. Ils ont peur d'innovation, de chaque innovation, et on espère que c'est un mot français, que c'est pas généralisé, mais moi j'étais choqué que les gens de 40 ans, de 35 ans, ils veulent pas, ils ont peur de chaque innovation. Et je les ai demandé, mais imaginez-vous si nos ancêtres étaient aussi conservateurs que vous, ils auraient d'abord continué à interdire la section du corps humain, la chirurgie n'existait pas, vous serez mort d'un petit appendicite. Si les gens ne voient pas que nous avons le devoir de créer une tradition pour les générations futures.